Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis chroniqueur audio et animateur de podcast à l'ODJ Média. Et dans cette chronique, lue fidèlement pour vous, nous allons découvrir la réflexion du docteur Azzedine Benani sur un sujet fascinant, l'intelligence artificielle et le retour du sens, une réponse profonde à « le fantôme dans la machine ». L'auteur commence son article ainsi. La lecture des 2 chroniques de Christophe Barranger, publiées dans L'Économiste, l'IA, le philosophe et le cœur de la machine, et Le fantôme dans la machine, nous invite à un retour salutaire vers la pensée. Dans un paysage saturé de discours techniques, où la fascination pour l'outil supplante souvent la réflexion sur le sens, ce double texte a le mérite d'ouvrir la question philosophique. Qu'est-ce qu'une intelligence artificielle, sinon un miroir tendu à notre propre incertitude ? L'IA probabiliste, nous rappelle Barranger, ne cherche pas la certitude mais la vraisemblance. Elle n'est pas une machine à produire la vérité, mais un dispositif d'exploration des possibles. C'est là, à mes yeux, le tournant majeur de notre époque. L'algorithme ne sait de rien. Il calcule des probabilités. L'erreur est constitutive de son fonctionnement. Et c'est précisément dans cette imperfection que réside sa proximité avec l'humain, de la certitude mécanique à l'incertitude systémique. J'avais écrit il y a plus de 10 ans dans le phénomène numérique, que la transition numérique n'était pas une simple révolution technologique, mais une mutation épistémologique. L'intelligence artificielle en est aujourd'hui la forme la plus aboutie. Nous quittons le paradigme du déterminisme calculatoire, celui de la machine qui exécute un ordre et donne un résultat certain pour entrer dans un paradigme systémique et incertain, où les interactions, la rétroaction et la complexité deviennent les véritables opérateurs de sens. C'est cette transformation que je nomme le passage du numérique au cognitif. L'IA n'est plus une technologie parmi d'autres. Elle devient un espace d'interprétation du monde. Elle nous force à repenser la notion même de connaissance, non plus comme accumulation de vérité, mais comme dynamique d'ajustement, d'apprentissage et de discernement. L'humain augmenté ou l'humain assumé? Dans cette perspective, je ne partage pas l'idée d'un fantôme dans la machine. Ce fantôme n'est pas un esprit perdu entre 2 mondes, il est la métaphore de notre propre incapacité à nous penser autrement que comme des machines défectueuses. Or, la véritable question n'est pas celle de l'humain augmenté par l'IA, mais de l'humain assumé par l'IA. Assumé, c'est-à-dire conscient de ses limites, responsable de ses choix et capable de donner du sens à l'imprévisible. Là où le déterminisme promettait la maîtrise, la logique probabiliste nous ramène à l'humilité. Et cette humilité, loin d'être une faiblesse, devient une nouvelle force cognitive. Elle nous oblige à réapprendre à douter, à interpréter, à décider dans l'incertitude. Le pragmatisme du sens, les 4 postulats rappelés dans l'article sur Alain Séguy-Duclos, relativité, imprévisibilité, circularité et pragmatisme du savoir, rejoignent profondément ce que j'appelle la gouvernance systémique de l'intelligence. Une gouvernance non pas fondée sur le contrôle, mais sur la compréhension des dynamiques vivantes, non pas sur la vérité absolue, mais sur l'ajustement permanent entre la donnée, la décision et la valeur. Le risque aujourd'hui n'est pas que l'IA nous remplace, mais qu'elle nous dispense de penser. À force de déléguer nos jugements aux modèles, nous risquons d'oublier que le savoir est d'abord une construction collective et que la sagesse, elle, n'est pas programmable. Vers une éthique du discernement. Face à l'IA générative et à la montée des systèmes auto-apprenants, il devient urgent de refonder une éthique du discernement. Cette éthique ne consiste pas à interdire ou à craindre, mais à habiter lucidement le nouvel espace cognitif ouvert par ces technologies. Elle suppose une éducation du regard, une culture du doute et une redéfinition du rôle de l'humain non plus comme producteur de réponses, mais comme curateur de sens. Si le fantôme dans la machine existe, c'est peut-être celui de notre conscience collective, encore hésitante à se reconnaître dans le miroir que lui tend l'intelligence artificielle. Merci de votre écoute, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle réflexion audio sur l'ODJ Média.